Alors, pour tracer une auréole, ce que je vous propose, c'est de le faire si vous ne l'avez pas préparé déjà sur votre croquis au départ, ce qui évidemment est le mieux, hein, donc le préparer sur le modèle. Mais si d'aventure ce n'est pas le cas, vous pouvez encore trouver le bon emplacement de l'auréole en la cherchant grâce à la technique d'un calque. Alors vous, simplement pour ça, vous cherchez un calque qui est suffisamment grand pour pouvoir couvrir évidemment la grandeur de l'auréole. Ensuite, vous prenez un compas et vous estimez la grandeur de votre auréole. Évidemment, quand vous en avez deux comme ici, vous commencez par faire l'auréole qui est en avant-plan, c'est-à-dire ici celle du Christ, et non pas celle de la Mère de Dieu qui se trouve en arrière-plan. Alors, quand vous avez estimé la largeur nécessaire, la grandeur nécessaire de votre auréole, vous la tracez simplement sur un calque. Et là, vous passez, vous repassez, et vous n'oubliez pas également de marquer l'endroit où la pointe du compas a pénétré dans le calque. Quand vous avez bien marqué cette auréole, il vous reste alors simplement à situer en la faisant glisser le calque sur l'icône elle-même. Alors ça, c'est pour moi vraiment la meilleure technique pour trouver une auréole bien placée, et c'est quelque chose de très important dans une icône, c'est que l'auréole doit vraiment être ajustée par rapport au modèle. Hein, simplement, vous mettez votre calque au-dessus et vous cherchez. Et quand vous pensez que vous avez trouvé ce qui est le plus équilibré, à ce moment-là, vous fixez soit la pointe du compas que vous avez mis, vous faites un petit repère, soit vous fixez votre calque et vous êtes à peu près sûr d'avoir le meilleur emplacement pour votre auréole. Une petite remarque concernant l'auréole. Personnellement, je ne fais jamais une auréole qui est simplement obtenue par le cercle d'un compas. Je trouve que c'est une forme évidemment parfaite, mais qui est un petit peu trop écrasée, trop large par rapport à un visage qui bien souvent a une amplitude plus haute et donc qui est plus allongée. Et donc, vous voyez, je reprends, si vous voulez, le cercle obtenu par un compas en élargissant un tout petit peu le bas du cercle, en venant reprendre un peu à l'intérieur au milieu et au-dessus en la laissant déborder légèrement vers le haut. Si vous avez fait un document imprimé en noir et blanc comme c'est le cas ici, vous avez bien préparé votre lettrage et votre auréole, vous pouvez, moi je le fais systématiquement, imprimer le document en mode miroir, ce qui vous permet d'avoir immédiatement le document dans le bon sens pour être décalqué une seule fois. Donc ce que vous allez faire sur le calque, c'est ce qui va apparaître après sur l'icône elle-même. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à repasser simplement et donc reporter votre dessin sur le calque. Là, il faut évidemment bien appuyer avec un crayon qui n'est pas trop sec. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc vous voyez, je passe et je repasse plusieurs fois pour être sûr de bien marquer sur le calque ce qui doit après être transféré sur l'icône. Une fois que vous avez reporté votre dessin sur le calque, après, il faut le transférer sur votre icône. Et ici, c'est sur de l'or. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est surtout valable pour tracer une auréole sur un fond en or. Alors pour ça, vous avez besoin donc du fiel de bœuf. Donc c'est une petite colle très légère que vous trouvez facilement dans le commerce. Il faut prendre le fiel de bœuf qui convient pour la gouache, hein. Et alors regardez bien, vous voyez, j'ai bien situé mon calque que j'ai collé avec des petits papiers collants pour qu'il reste bien toujours exactement à la même place. Et je vais simplement passer avec un pinceau, avec un poil très doux comme un petit gris par exemple. Je vais simplement passer avec cette colle aux endroits où je veux que la peinture accroche sur l'or, tout simplement. Alors voilà, vous faites simplement un passage, vous allez voir que ça va changer un petit peu l'aspect de l'or. Il ne faut pas s'en faire, ça ne se verra évidemment plus quand vous aurez verni votre icône. D'ailleurs, éventuellement, vous pourriez passer ce fiel de bœuf sur l'entièreté de la dorure. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours très agréable parce que du coup, ça devient un petit peu collant puisque c'est à ça que ça sert. Donc voilà, je mets simplement avec mon pinceau directement le fiel de bœuf aux endroits où je vais devoir peindre sur l'or, que ce soit le lettrage ou l'auréole, et même ici vous voyez sur le bord de l'icône.
Après avoir laissé sécher votre petite colle, donc fiel de bœuf, vous comptez un petit quart d'heure. Vous faites un petit essai évidemment d'abord avec votre crayon, donc vous replacez votre calque par au-dessus, et puis vous soulevez votre calque pour vérifier que vous obtenez bien une trace suffisamment visible, mais pas trop bien sûr, il faut que ce soit juste bien, pour pouvoir envisager de transférer votre auréole et votre lettrage sur la dorure. Ensuite, eh bien, vous appliquez tout simplement, vous transférez votre dessin sur votre support, sur votre fond, en vérifiant toujours d'appuyer de façon égale partout, hein, pour faire attention de ne pas griffer l'or. Et donc vous transférez simplement votre dessin sur votre fond. Voilà le résultat. Vous voyez que c'est discret mais quand même bien visible, hein. On voit bien la trace qui a été déposée avec cette technique de transfert par calque. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est maintenant passer à la peinture. Alors moi j'utilise un mélange de rouge clair cadmium avec du rouge foncé cadmium parce que je trouve que c'est ça qui donne le rouge le plus intéressant. Voilà, ça dépend évidemment des couleurs que vous aurez choisies. Et je mélange à part égale. Je mets évidemment bien sûr de l'œuf, donc de l'émulsion prête. Je mets également le fiel de bœuf, hein, qu'on a déjà utilisé pour permettre au crayonné d'être transféré sur l'or. Et donc je vais en réincorporer dans la peinture après parce que cette colle va aussi m'aider à pouvoir peindre sur l'or. Et puis après voilà, je fais mes mélanges. Je n'oublie pas de mettre pas mal de liant parce que sur l'or il faut que la peinture soit quand même bien nourrie par le liant, hein. Voilà, je fais mes mélanges et dès que ma peinture est prête, si jamais elle est trop visqueuse, alors je mets un petit peu d'eau pour qu'elle soit juste assez fluide pour pouvoir peindre précisément. Et puis quand ma peinture est prête, alors je suis prêt pour commencer mon auréole. Alors pour peindre, je choisis un pinceau dont les poils sont suffisamment longs pour amortir un peu les irrégularités, les tremblements légers que je pourrais avoir. Et alors voilà, pour le truc ici pour pouvoir peindre une auréole, c'est de commencer par faire un trait qui est très fin. En fait, si vous voulez, l'idée c'est que il ne faut pas penser que l'auréole se trace comme ça en un seul trait à main levée, hein. On commence simplement par recouvrir le crayonné qui a été transféré avec un trait extrêmement fin. Et puis on va petit à petit, en repassant plusieurs fois, légèrement épaissir et ajuster l'épaisseur pour qu'elle soit la plus régulière possible sur l'ensemble de l'auréole. Vous voyez que je tourne aussi bien l'icône ici dans le sens le plus adapté pour pouvoir faire mon trait. On ne sait pas le faire dans tous les cas. Si vous faites une icône qui est très grande, c'est plus compliqué. Mais si vous pouvez tourner votre planche à icône dans le sens qui est le plus favorable pour pouvoir tracer, pour pouvoir peindre cette auréole, partant pour un droitier de l'intérieur et de la gauche vers l'extérieur et vers la droite. Alors si vous avez des parties de votre auréole qui est devenue un peu épaisse, vous pouvez très facilement, avec un pinceau comme ici, simplement humifier, simplement repousser la peinture, hein. Même une fois qu'elle est sèche, il n'y a pas de problème. Vous pouvez facilement récupérer en repoussant un petit peu avec un pinceau la peinture qui aurait été un peu trop largement posée. Et voilà le résultat maintenant terminé donc de votre auréole. Alors c'est à vous de choisir bien sûr l'épaisseur que vous voulez lui donner. Éventuellement vous pouvez la doubler aussi avec une auréole blanche. Alors c'est pas si simple mais il y a moyen. Voilà, comme ça vous avez maintenant la technique pour pouvoir peindre une auréole sur une icône.